tous, Christophe Poncelet, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Propellan. C'est toujours un petit peu intimidant quand on est une jeune entreprise de passer avec autant de sociétés, ou après, ou pendant autant de sociétés avec autant de réalisations. On développe des équipements de production de chaleur bas carbone, pour faire simple, des pompes à chaleur très haute température. D'habitude, il faut que j'explique un petit peu à l'Assemblée ce que c'est que la chaleur industrielle. Là, le boulot est déjà fait, c'est bien, on est en terrain conquis. Quelques chiffres pour rappeler le problème. La chaleur, c'est les 2/3 des besoins dans l'industrie en termes d'énergie. Une grosse partie de ça, d'ailleurs, c'est au-dessus de 100 degrés, plus de 90%. Et ça utilise des énergies, ça brûle des combustibles fossiles à 75%. Et pourquoi ? Le problème n'est pas vraiment technique, vous l'avez vu ce matin, il y a des technos, et d'ailleurs on le voit encore, il y a des technos électriques qui sont très fiables, qui existent depuis 30 ans. Le problème, c'est le surcoût lié à l'électricité, qui fait que le gaz reste trop attractif et que dans un marché électrifié, c'est souvent perdre sa compétitivité. Les pompes à chaleur sont limitées à 150 degrés, donc il n'y a pas vraiment d'alternative très simple qui permettent de compenser ce surcoût. C'est là où nous, on a développé une technologie un petit peu différente. On est deux ingénieurs, on vient du Sérail, turbomachine, récupération d'énergie. On combine en fait un certain nombre d'éléments, notamment des compresseurs électriques de type nouveau, un fluide particulier. On récupère de la chaleur fatale à n'importe quoi entre 20 et 70 degrés, en fait un peu plus si on veut. On a un système de machine learning qui permet d'optimiser tout ça. Et ça nous permet de dépasser d'abord les températures qui sont plus ou moins limites en termes de pompe à chaleur et d'amener un rendement qui lui permet non pas de changer le prix de l'électricité, mais de compenser le surcoût entre l'électricité et le gaz. Ce n'est pas un projet de deux ingénieurs dans leur coin, on travaille avec les arts et métiers, les arts et métiers Paris-Tech, l'ENSAM. Je voudrais remercier la BPI qui a été le premier à croire en notre succès et qui nous a soutenus. Et puis le pôle Cap Énergie qui a vu notre techno qui a trouvé ça très bien. Pour finir, qu'est-ce que ça donne ? Si vous regardez ce graphe, les émissions en bas de CO2, le prix de l'énergie, le coût de la chaleur à 200 degrés. Si vous électrifiez, vous allez réduire les émissions, c'est très bien, mais vous avez un surcoût électrique. Et nous, dans certaines conditions, évidemment, ça dépend, c'est pas toujours possible, on pense qu'on est capable de mettre ce prix au même prix que le gaz, mais en ayant divisé les émissions par 5 ou 6. On finit notre proto aux arts et métiers en ce moment. On est à la recherche de partenaires financiers et industriels. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.